Si j'ai décidé de faire cette formation, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait souvent des projets qui n'aboutissent pas. Première erreur à éviter, c'est l'approche très fréquente que je qualifierais d'approche transactionnelle de l'IA. Ça veut dire je veux bien l'utiliser à condition que j'ai un retour sur investissement ou un retour sur mon temps rapide. En gros, je veux tout de suite savoir à quoi ça sert, ce que ça m'apporte, et sinon c'est trop compliqué et je reporte. Donc cette approche, elle est humaine, je comprends, c'est nouveau, et on se dit qu'on veut être efficace. Jusqu'à présent, c'est souvent dans beaucoup de domaines une bonne chose, mais en IA, c'est souvent se destiner à l'échec. Pourquoi? D'abord parce que c'est vraiment des technologies sur lesquelles on a peu de recul. Donc l'IA en elle-même, ça date depuis il y a plusieurs décennies, mais les IA génératives évoluent tous les jours, changent, et même les concepteurs de ces IA, comme même les plus grands esprits ou les plus grands développeurs, n'ont toujours pas exactement compris comment ça marche. Et au-delà de l'intérieur de l'IA, de la black box de l'IA, il y a aussi la réaction de l'humain à ça. C'est un petit peu comme au début, quand l'électricité est arrivée, c'était très dangereux, comme les premières voitures, donc c'était dangereux, on ne savait pas quoi en faire, ça causait des accidents, ça coûtait cher, et c'était finalement pas très pratique. Mais c'était adopté, et puis aujourd'hui, l'électricité, on s'y habituait. Là, ce qu'on voit, c'est que toute nouvelle technologie, et quand on a une technologie aussi transformatrice que l'IA, elle se déploie par à-coups, et donc il n'y a pas de baguette magique. Donc, après, vous pouvez attendre que les choses soient stables, tout comme certaines entreprises ont attendu que le digital soit stable pour l'adopter. Et parmi ces entreprises, si vous vous replongez, moi je suis né dans les années 80, donc aux boîtes qui étaient juste avant l'an 2000 et qui ont attendu 2010 pour se digitaliser, sans doute vous ne les connaissez pas. Elles n'existent plus, ou elles sont plus ce qu'elles étaient. L'IA, c'est un peu la même chose, sauf que ça va aller beaucoup plus vite, et que ce n'est pas les boîtes qui vont disparaître, c'est les jobs. En gros, autant on parlait du fait que les entreprises devaient prendre le train du digital, aujourd'hui, c'est les individus qui doivent prendre le train du digital, au risque de disparaître, peut-être même avant l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un des points, je dirais, essentiels, c'est de se dire, il faut accepter qu'il n'y a pas de retour immédiat, il n'y a pas de bonne manière de faire efficace et rapide. Il y a des bonnes pratiques, il y a des trucs, il y a de l'expérience. Évidemment, vous êtes ici pour que je partage avec vous tout ça, mais il faut être prêt à faire un chemin et pas avoir la destination en tête dès le premier jour. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Si vous entamez une démarche d'IA, ensuite, sur mon expérience, les formations que j'ai pu donner, et, les essais-erreurs que j'ai connus jusqu'à présent, je retiens essentiellement 3 phases pour un déploiement réussi de l'IA. Et que trop souvent, des projets échouent parce que les gens commencent par la 3e. Cette 3e phase, c'est la phase de la transformation. On est excité par les potentialités de l'IA et on se dit, je vais lancer quelque chose de complètement nouveau. On est en équipe, on va mener un projet innovant, on va se faire remarquer, c'est vraiment l'envie d'innover, ou en tout cas de transformer les choses. Et c'est tentant parce que l'IA, quand on l'utilise, on a l'impression que tout devient possible, mais vouloir transformer, c'est s'exposer vraiment à un risque d'échec rapide. Pour éviter ça, moi je propose, ou je recommande, encore une fois c'est un avis personnel, c'est basé sur mon expérience, il n'y a pas une seule manière de faire en IA, comme dans pas mal de choses dans la vie. Et donc la première étape, pour moi essentielle, c'est l'étape de ce qu'on appelle la literacy, AI literacy en anglais. Il faut, peu importe le niveau dans lequel vous êtes dans votre organisation, que vous soyez numéro 1 ou vous soyez stagiaire en premier jour, c'est acquérir les connaissances de base, les fondements. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer 1 an à étudier l'IA, mais il faut vraiment revenir à la base et comprendre les notions fondamentales. Qu'est-ce qui fait que cette machine fonctionne, de quoi c'est composé, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. Alors, ça peut paraître rébarbatif, parce que l'IA, c'est quand même quelque chose qui paraît très intuitif, mais plus vous allez étudier, plus vous allez vous rendre compte que c'est plus complexe que ça n'en a l'air. Donc, c'est très important, ne vous dites pas « j'ai quelqu'un de doué dans mon équipe, il va trouver la solution et puis il va nous amener la lumière », ça ne va pas marcher comme ça. En gros, chacun doit connaître les bases pour ensuite pouvoir passer à l'étape suivante. Et si vous êtes, encore une fois, quelques heures, je veux dire, peuvent suffire, mais il faut vraiment avoir envie d'acquérir ces connaissances de base pour revoir vos jugements. La deuxième étape, c'est celle de la performance. Donc une fois que vous maîtrisez les bases, que vous savez finalement de quoi il en retourne,
vous pouvez passer à la performance. En fait, comme je dis, tout le monde devrait avoir envie d'être dans le stade de la performance. En gros, l'exception, c'est si vous êtes, je ne sais pas moi, aliéné ou le dernier jour de votre vie, alors là, si vous n'avez aucun moyen et que donc 20 € pour payer une IA ou que sais-je, ou vous avez... Enfin, je respecte toute personne qui ne peut pas y aller, mais donc, en gros, je pense on est tous concernés par la performance. Ce qu'il y a, c'est que la performance, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est très personnel. Pour une personne, la performance, c'est trouver un travail. Pour une autre, c'est le garder. Et pour une troisième, c'est changer de travail. La performance, pour certains, c'est de gagner plus d'argent. Pour d'autres, c'est d'aller plus vite dans les tâches. Donc la performance, vous le voyez, c'est quelque chose d'individuel. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième point à avoir en tête dans cette deuxième étape, c'est que la performance se recherche au niveau individuel d'abord. Et donc, ce qui sera performant pour vous ne l'est pas forcément pour votre collègue, et c'est très bien, dans une première phase. Donc une fois que vous maîtrisez l'IA, vous la connaissez, vous avez trouvé les premières clés pour devenir plus performant à votre niveau, et vous arrivez au stade de la performance en équipe. Là aussi, si on commence par là, c'est très difficile. Vous le savez très bien si vous avez été confronté à la gestion du changement, que ça ne se fait ni vite ni facilement. Donc l'IA, il vaut mieux commencer en seul et puis en équipe. Petit à petit, connaissance, performance individuelle, et puis on arrive à la performance en équipe. Vous voyez, selon cette étude McKinsey publiée en 2025, donc en avril, qui est intitulée Super Agency in the Workplace, que seul 1% des entreprises considèrent avoir atteint la maturité dans leurs investissements IA. Donc vous allez voir que, donc, en gros, on revient aux étapes. Beaucoup d'entreprises sont au stade 2. Donc c'est pas grave. Donc commencer, on dit il faut aller doucement pour aller loin, ou en tout cas il faut marcher avant de courir. Donc soyez confiants dans votre utilisation individuelle, passez ensuite au travail d'équipe, et seulement, selon moi, encore une fois c'est une opinion ou une expérience, vous êtes alors après mûr pour engager une transformation, et donc le stade 3. Donc c'est dire on a maîtrisé, l'IA nous permet d'être plus performants, peu importe ce que ça veut dire pour votre organisation et pour vous, et maintenant on est prêt à changer et à se transformer. Voilà, c'est vraiment un schéma simple. Je vous ai dit tout à l'heure que commencer par la phase 3, c'était se vouer à l'échec, je le pense, mais il y a des exceptions, et ces exceptions, c'est des gens qui lancent quelque chose de tout nouveau. Donc je pense qu'aujourd'hui, si je lançais un bureau comptable, je ne commencerai pas par le début pour le transformer. Donc je pense que les gens qui vont lancer de nouvelles activités, ils vont commencer par le stade 3. Ça ne veut pas dire que c'est spécialement le bon endroit. Il y a des gens qui vont se lancer et qui vont se planter, et puis il y a des gens qui vont se lancer et qui vont réussir. Enfin, c'est l'éternelle histoire de Netflix et de Blockbuster. Mais si aujourd'hui vous êtes Blockbuster, vous devez quand même passer par la phase 1, 2 et 3, peut-être très vite s'il le faut, mais veillez à ces étapes.